Selon l'Écriture, l'agir moral de l'homme prend tout son sens dans et par cette alliance. La première des 10 paroles rappelle l'amour premier de Dieu pour son peuple. Comme il y avait eu en châtiment du péché, passage du paradis, de la liberté à la servitude de ce monde. Pour cette raison, la première phrase du décalogue, première parole des commandements de Dieu, porte sur la liberté. Moi je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison de servitude, Exode 22, Deutéronome 5, 6. Les commandements proprement dits viennent en second lieu. Ils disent les implications de l'appartenance à Dieu, instituées par l'Alliance. L'existence morale et réponse à l'initiative aimante du Seigneur. Elle est reconnaissance, hommage à Dieu et culte d'action de grâce. Elle est coopération, dessein que Dieu poursuit dans l'histoire. L'alliance et le dialogue entre Dieu et l'homme sont encore attestés du fait que toutes les obligations sont énoncées à la première personne, je suis le Seigneur, et adressées à un autre sujet, tu, toi. Dans tous les commandements de Dieu, c'est un pronom personnel, singulier, qui désigne le destinataire en même temps qu'à tout le peuple. Dieu fait connaître sa volonté à chacun en particulier. Le Seigneur prescrivit l'amour envers Dieu et enseigna la justice envers le prochain, afin que l'homme ne fût ni injuste ni indigne de Dieu. Ainsi, par le décalogue, Dieu préparait l'homme à devenir son ami et à n'avoir qu'un seul cœur avec son prochain. Les paroles du décalogue demeurent pareillement chez nous, chrétiens. Loin d'être abolies, elles ont reçu amplification et développement du fait de la venue du Seigneur dans la chair. Le décalogue a une importance et une signification primordiale. Les 10 commandements énoncent les requêtes de l'amour de Dieu et du prochain. Les 3 premiers se rapportent davantage à l'amour de Dieu et les 7 autres à l'amour du prochain. Comme la charité comprend 2 préceptes auxquels le Seigneur rapporte toute la loi et les prophètes, ainsi les 10 préceptes sont eux-mêmes divisés en 2 tables. 3 ont été écrits sur une table et 7 sur l'autre. Les 10 commandements obligent les chrétiens et l'homme justifié à tenir, à observer ces paroles. Ils ont reçu du Seigneur la mission d'enseigner toutes les nations, de prêcher l'évangile à toute créature, afin que tous les hommes, par la foi, le baptême, l'accomplissement des commandements, obtiennent le salut. Le décalogue forme un tout indissociable. Chaque parole renvoie à chacune des autres et à toutes. Elle se conditionne réciproquement.